Bienvenue à l'épisode 432 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Commençons par vous parler de La Lettre Pro de la radio. Depuis le début de cette nouvelle saison, nous avons lancé une formule hebdomadaire gratuite qui vous permet de survoler, chaque mardi, l'actualité de la radio et de l'audio digital. Si vous êtes abonné, vous avez accès à l'intégralité des contenus publiés quotidiennement. Un abonnement mensuel à 29,90 € vous offre un accès illimité à tous les articles premium et aux contenus archivés sur notre site lalettre.pro. Vous pourrez également publier gratuitement et de façon illimitée vos offres d'emploi. Une économie de 88 € par annonce sans abonnement. De plus, chaque jour, vous recevrez la newsletter « Ne partez pas encore », un condensé exclusif de l'actualité du jour avec des chiffres, des liens et des offres d'emploi essentielles pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de la radio et de l'audio digital. RMC vient de lancer un nouveau podcast intitulé After Coupe du Monde pour préparer les auditeurs à la Coupe du Monde de football qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce podcast original est une production de l'équipe de l'Afterfoot qui propose une analyse approfondie des enjeux des 48 équipes participant à la compétition. Chaque épisode se concentre sur une équipe spécifique, offrant aux auditeurs un regard détaillé sur les sélections en lice. Animé par des figures bien connues comme Gilbert Brisebois, Karine Galli et Nicolas Jamin, le podcast accueille également des invités issus du monde du football, tels que des anciens joueurs, sélectionneurs et experts. After Coupe du Monde est accessible sur YouTube, le site et l'application RMC, ainsi que sur toutes les principales plateformes de podcast. Une ressource essentielle pour les passionnés de football désireux d'approfondir leurs connaissances avant le coup d'envoi du tournoi. France Musique s'apprête à lancer un nouveau podcast intitulé « Le journal intime de Marilyn Monroe » pour célébrer le centenaire de la naissance de l'icône hollywoodienne le 1er juin 2026. Cette création audio, qui comprend 5 épisodes de 15 minutes chacun, sera disponible fin mai sur le site de France Musique et l'application Radio France. Le podcast met en vedette la chanteuse et comédienne Elena Nogueira, qui prête sa voix à Marilyn Monroe. Écrit par Suzanne Gervais et réalisé par Sophie Pichon, le récit propose une immersion dans la vie de Marilyn, explorant ses confidences et ses rencontres. Le texte, raconté à la première personne, promet d'être à la fois tendre et sombre, reflétant ainsi la complexité et la tragédie de la vie de l'actrice. Cette série s'inscrit dans la collection « Le journal intime de », offrant une perspective personnelle sur des figures emblématiques. Re 2, l'entreprise australienne bien connue pour ses microphones et équipements audio, continue d'élargir son écosystème de production audio et vidéo. Les nouvelles innovations de Re 2 se concentrent sur l'amélioration de la qualité et de la flexibilité des outils destinés aux créateurs de contenu. Parmi les nouveautés, on trouve le Wireless Go 2, un système de microphone sans fil qui offre une portée étendue et une qualité audio exceptionnelle. Ce système est conçu pour être facilement intégré dans divers environnements de production, qu'il s'agisse de podcasts, de vidéos ou de diffusion en direct. Rode a également introduit le Video Mic NTG, un microphone directionnel qui se connecte directement à une caméra ou un smartphone, offrant ainsi des options de montage polyvalentes. Ces innovations témoignent de l'engagement de Rode à soutenir les créateurs avec des solutions de pointe, tout en simplifiant le processus de production. Avec ces ajouts, Rode renforce sa position de leader dans l'industrie de l'audio professionnel, répondant aux besoins croissants des créateurs de contenu modernes. RTL se hisse à la 2e place du classement des marques éditeurs de podcasts, avec un impressionnant total de 38 420 000 écoutes ou téléchargements selon les dernières mesures de Art Podcast.
Cette performance est en grande partie due à plusieurs émissions phares de la station qui continuent de séduire les auditeurs en format digital. Parmi ces programmes, les grosses têtes se démarquent particulièrement, occupant la première place du classement des podcasts les plus écoutés avec 18 330 000 écoutes ou téléchargements. D'autres émissions comme Laurent Gérard, L'heure du crime, le journal RTL et Ça peut vous arriver contribuent également à cette popularité. Ces succès illustrent la capacité de RTL à prolonger l'impact de ses programmes radio dans l'univers numérique en touchant un large public à travers les plateformes de podcast. IAR Podcast a atteint un record impressionnant de plus de 168 millions d'écoutes à travers le monde en février. Cette performance exceptionnelle souligne l'attrait croissant pour les podcasts à l'échelle internationale. Les chiffres démontrent une augmentation significative par rapport au mois précédent, reflétant une tendance mondiale vers la consommation de contenu audio. Le succès d'EAR Podcast peut être attribué à la diversité et à la richesse de ses contenus qui attirent une audience variée et engagée. Les podcasts continuent de gagner en popularité, servant de source d'information, de divertissement et d'éducation pour des millions d'auditeurs. Cette croissance témoigne de l'évolution des habitudes de consommation des médias avec une préférence marquée pour le contenu à la demande et accessible à tout moment. Avec ces résultats, UAR Podcast confirme sa place parmi les leaders du secteur du podcasting, répondant aux attentes d'une audience toujours plus large et diversifiée. RFM vient de lancer son tout nouveau programme intitulé RFM Party Mix, animé par Yann Muller, chaque week-end. Ce rendez-vous hebdomadaire promet de ravir les amateurs de musique avec des mix en direct, offrant une sélection éclectique qui fera danser les auditeurs partout en France. Yann Muller, reconnu pour son expertise et sa passion, sera aux platines pour diffuser une variété de morceaux allant des classiques intemporels aux dernières nouveautés. Ce programme vise à créer une ambiance festive et à rassembler les fans de musique autour d'une expérience sonore dynamique et immersive. RFM Party Mix est diffusé sur les ondes de RFM, une station qui continue de diversifier son offre pour répondre aux attentes d'un large public. Ne manquez pas ce moment musical chaque week-end, une occasion parfaite de se détendre et de profiter des meilleurs sons mixés en direct. TikTok Radio a officiellement été lancé sur 28 stations à travers les États-Unis en collaboration avec iHeartMedia. Ce partenariat marque une étape significative dans l'expansion de la plateforme de médias sociaux dans l'univers de la radio traditionnelle. TikTok Radio propose une programmation qui reflète les tendances musicales et les contenus viraux de l'application, offrant ainsi aux auditeurs une expérience immersive et interactive. Les animateurs de TikTok Radio, qui sont des créateurs populaires sur la plateforme, partagent des anecdotes et des histoires sur les chansons et les artistes qui dominent TikTok. En intégrant TikTok Radio à son réseau, iHeartMedia vise à attirer une audience plus jeune et à diversifier son offre de contenu. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à fusionner les mondes de la radio et des médias sociaux, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les annonceurs et les artistes. TikTok Radio est accessible à travers les plateformes numériques d'iHeartRadio, élargissant ainsi sa portée au-delà des auditeurs traditionnels. Selon une étude de l'Institut de recherche et d'études publicitaires, les recettes publicitaires de la radio atteindront 710 millions d'euros en 2025. Cette prévision positive souligne l'importance continue de la radio en tant que média efficace pour les annonceurs. L'étude met en lumière une croissance soutenue des investissements publicitaires dans le secteur malgré la concurrence accrue des plateformes numériques. Les experts attribuent cette progression à plusieurs facteurs, dont la diversification des formats publicitaires et l'attrait persistant du média pour un public fidèle et engagé. Par ailleurs, les innovations technologiques telles que la radio numérique terrestre et les podcasts contribuent à rajeunir l'audience et à stimuler l'intérêt des annonceurs.
Ces perspectives encourageantes augurent d'une période de dynamisme pour l'industrie radio, qui continue de se réinventer pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs et des marques. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, n'oubliez pas de visiter notre site web à lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.